Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Bienvenue, on se retrouve donc pour vous, amis taureaux, pour les énergies du mois de juin. Pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du signe du taureau. Voilà. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que mai se passe bien pour vous parce qu'on est encore au mois de mai et que vous accueillez tranquillement et doucement le mois de juin. Alors, on commence, on est parti. Je demande donc des messages aux 77 d'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué, pour les taureaux, pour ce mois de juin. Allez, encore, je vois que là, il y en a eu deux. Eh bien, je vais les garder les deux comme ça. Allez, soyons fous. Hop, 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 hop. Celle-là, elle veut venir. 4, elle est. Et j'en demande encore une. Encore une, encore une. Ça sera celle-là. Voilà. Ça sera celle-là. Oh, en dos de deck. En dos de deck. Ça nous parle de tranquillité, de détente, de repos, de vacances, de convalescence, de prise de recul, de mise à distance, de prendre du recul à distance, par rapport au plaisir, par rapport à son foyer, par rapport à un homme. Il y a quelque chose de caché. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va pas trop s'avancer tant qu'on n'a pas sorti ça. Alors. Bon. Joli. Je vous les montre quand même parce que c'est incroyable ça. C'est incroyable. Alors, nous avons les deux là sont sortis. Nous avons la carte 1, la fin et le début. Et les cœurs, les deux cœurs, la relation de cœur à cœur. Ça peut être amical, relationnel, une amitié forte, des âmes cœurs, des amoureux, des partenaires forts, l'amitié. Il y a la fin et le début d'une relation. Ici, on a la méfiance, l'œil, 42. Ici, on a la carte 21, belle carte. Ensuite, s'ensuit que des belles cartes. 5, et là, on a vraiment le cœur à cœur collé. Et la carte 58, l'abondance. Ce qui est quand même incroyable, c'est parce que on a quand même là, le 16 mai, Jupiter qui rentre dans le signe du Taureau. Jupiter est la planète de l'abondance, du beaucoup. Elle est là pendant 1 an dans le signe du Taureau, du beaucoup de... Ça peut être même parfois du trop, hein. Mais là, il y a de l'abondance, à disponibilité. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a... Alors, on nous parle d'être attentive, en tout cas, d'être attentive à une relation vers laquelle on est proche. Alors, je ne parle pas forcément amoureuse, mais ou dont on a été proche, une relation qui s'en est terminée, ou une relation avec laquelle on a pris de la distance. Ça nous parle d'un homme, hein. Ouais. Avec qui on a pris de la distance, ou avec qui on va prendre de la distance. En tout cas, il y a quelque chose de très triomphal là-dessus. Il y a quelque chose d'épanouissant, d'harmonieux, comme si, je les baisse, comme si le fait d'avoir quitté cette personne, d'avoir pris de la distance par rapport à cette personne, par rapport à cet espace émotionnel, en tout cas cet investissement émotionnel, parce qu'on peut investir. On peut investir un lieu, on peut investir une maison, on peut investir une personne. L'espace émotionnel, on l'investit là où on a besoin de l'investir d'ailleurs, hein. Et là, il y a vraiment une prise de distance. Il y a eu une prise de distance par rapport à cet espace émotionnel
où il y avait beaucoup dans cet espace, qu'elle soit relation à deux, qu'elle soit au niveau professionnel, il y avait de la méfiance, il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis, on vous voit là comme triomphant. Ça peut être avoir aussi arrêté une relation. Et puis, on vous voit là triomphant. Et épanouissant, je dirais presque pour l'été. Et on vous voit quelque chose qui arrive, quelque chose de l'ordre de l'abondance au niveau des émotions, au niveau du sentiment, au niveau de la relation. C'est comme s'il y avait eu un avant, ou peut-être là, d'une relation qui n'a pas été saine, ou que vous avez eu besoin de couper parce que vous étiez méfiant ou méfiante. Là, je vous vois très épanoui parce que une abondance d'émotions, de belles émotions. Ça, c'est pour premier message. Alors, attention, je vais éternuer. Oh, ça me traverse tout le dos. Allez, donc je demande à Laura Gregory Scott, je la regarde celle-là, pour les taureaux, pour le mois de juin, message, celle-là elle veut sortir, encore 2 s'il vous plaît. On va voir ce qu'elle va nous dire, quel va être le message, si ça va être le même, si ça va venir le renforcer ou si c'est un tout autre message. Reine d'épée. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien la voir. Elles étaient ensemble. Je les ai pris ensemble, elles étaient doublées, celles-là. Alors. À quoi je pense? Reine d'épée. Reine d'épée, ça me va bien avec ça. Reine d'épée en dos de deck. Reine d'épée, regardez. Vous voyez la reine d'épée et vous voyez au fond, c'est comme si elle avait, comme on dit, tordre le cou à des anciennes... à des choses du passé, pour pouvoir s'orienter à quelque chose de plus créatif, beaucoup plus ludique, qui fait beaucoup plus plaisir, et je vous vois derrière, beaucoup plus équilibré pour vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était près de vous et qui avait des difficultés pour faire des choix. Et du coup, puisque tu n'arrives pas à faire des choix, 3, j'en veux plus. Et vous voyez, 3 derrière, ils sont 3. 3, je veux plus. Voilà, puisque c'est comme ça, je m'oriente vers quelque chose de nouveau. Attendez, ça parle pas à tout le monde, hein. C'est ce qui me vient là tout de suite maintenant. Ouf. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Eh ben oui. Ouh. Toc, toc, toc. Nous avons la tour. 3 de denier. Incroyable. Alors, je vous montre 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai bien 5. J'ai le fou. J'ai le cavalier de coupe. Intéressant. Le 6 d'épée. La tour. Et le 3 de denier. Je vous les montre parce qu'elles sont intéressantes. On a vraiment le fou. Je reviens, il y a un départ. Alors ça peut être professionnel ici, hein. Il y a un départ de dire je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Je sais pas où je vais, je fais mes baluchons et j'y vais. J'ai confiance, j'ai foi. On a le cavalier de coupe là qui a vraiment cette foi, cette confiance et c'est comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose, autre chose qui vous attend. C'est professionnel, ça. On voit avec le 6 d'épée, et ben vous barrez, vous laissez, vous faites fi de toute. C'est comme si vous sortiez d'un endroit, vous faites fi de tous ces. Vous voyez tout autour, toutes les entités, les machins, vous faites fi de tout ça, vous vous barrez de ce milieu qui est toxique. C'est comme si vous barriez
partez d'un milieu qui est toxique, mais d'un coup, quoi, vous barrez et comme pour aller vers une autre formation ou ça, on dirait que vraiment, on dirait que c'est professionnel là. Vous partez d'un espace professionnel, d'un poste, on va vous dire: «Mais vous êtes fou, ça fait 20 ans que tu y es et c'est marrant parce que je suis un peu oppressée, non, quand je vous fais votre guidance. Mais vous êtes fou, ça fait 20 ans que tu y es, tu peux pas quitter ça comme ça ou c'est une bonne place, tu viens d'arriver, c'est une bonne place, si tu es patient, tu pourras peut-être être chef et vous, m'en fous, je me barre. Là où je suis, là, c'est toxique. Là, voilà, je me barre où je me suis barrée et c'est comme si c'était, vous passez vite fait à autre chose, quoi. Pour une formation, pour quelque chose de complètement différent, on dirait. Pour un accomplissement professionnel différent. Pour un savoir-faire aussi. Et c'est comme si vous laissiez la personne que vous étiez en arrière de vous et que vous allez vers une autre personne de vous. Et le cavalier de coupe, là, quand même, il y a quelque chose de... Le cavalier de coupe, il y a quelque chose de sûr, de... Il est très inspiré, ce cavalier de coupe. Il est très, très inspiré, ce cavalier de coupe. Il sait, il attend parce qu'il sait. Il attend parce qu'il sait que sa coupe va être remplie, quoi. Il a besoin de rien faire, il sait. Il est impressionnant, ce jeu. Ça, il est... Très drôle. En tout cas, vous êtes triomphant, vous savez où vous allez, que ça soit personnel, que ça soit relationnel, que ça soit amoureux, vous savez ce que vous quittez et ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est sûr. Ou en tout cas, il y a ce travail qui se propose à vous ce mois-ci. Il y a ça qui se propose à vous, des réflexions, de dire où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Il y a un changement, je dis il y a un changement, il y a la mort qui tombe. Bah oui, quoi, bah oui. Quelque chose vers beaucoup plus d'équité, de justesse pour vous. C'est comme si, c'est comme si vraiment vous étiez maltraité et que là, eh ben, il y a un changement. L'isolement. Mais oui, pour certains, pas pour tous, hein, derrière initiation. Il y a quelque chose de l'ordre d'une solitude intérieure. Oh là là, vous allez trouver la paix, hein. Vous allez trouver quelque chose de l'ordre. Il y a initiation, vraiment un travail tout énergétique, nécessité, il est temps. La mort, l'amour, c'est très très très... Et c'est fou, j'ai encore la foudre ici. Comme pour moi, la foudre, c'est comme la tour, hein. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver. Retour du passé. Je vous les montre. Incroyable. Nécessité. Le temps. La mort. Qui est un début, hein, et puis l'amour. Alors là, on nous parle de quelque chose de relation, qui nous touche en tout cas. La foudre. De toute façon, je le sens depuis le début. La foudre, ça veut dire la foudre, la tour et le retour. Il y a quelque chose, vous êtes triomphant au niveau amoureux sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous en terminez ou vous en avez terminé. Et il était temps d'en terminer. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé. Il était temps d'en terminer. C'était ça où vous allez le terminer là maintenant, ou vous l'avez déjà fait. En tout cas, ce qui est là maintenant, vous êtes triomphant sur vous-même, sur vos capacités, sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à faire, sur votre capacité à... C'est comme si vous partiez de quelqu'un qui vous empêchait de vous épanouir, et là, vous vous épanouissez pleinement. Il y a
peut-être un coup de foudre à venir, j'en suis voilà, hein. En tout cas, il y a quelque chose de subite, un événement qui arrive. Il y a l'abondance au niveau professionnel et comme s'il y avait un retour sur votre passé, un retour sur ce que vous avez désiré. C'est fou ça. J'ai le cœur ici, l'amoureux, 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 le cavalier de coupe quand même. Alors, que nous dit l'oracle G? Que nous dit l'oracle G? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G pour vous? On va voir, message pour tous les taureaux pour ce mois de juin. Allez, on va respirer un petit peu parce qu'on dirait qu'il y a des problèmes de communication pour vous, amis taureaux. Y aurait-il des problèmes de communication à exprimer, à dire, ou beaucoup d'émotions, beaucoup... Je sens quelque chose vraiment ici qui passe pas, ou quelque chose qui passe pas, quelque chose de travers, qui est dans la gorge, au niveau peut-être... Deux, décidément, elles viennent deux par deux, elles font ce qu'elles veulent, les cartes. Il y a vraiment quelque chose à fêter au niveau amoureux. Amoureux, partenariat, contrat, travail. Par rapport au commerce. Je fais encore la campagne, là. Une mise à distance, en tout cas. Rapidement, hein. Travail. Hein. Il y a quelque chose... Alors, est-ce qu'il va y avoir un coup de foudre au travail? Je ne sais pas. Une rencontre au niveau du travail? Je ne sais pas. En tout cas, on dirait que c'est lié travail-amour. Nous avons la maturité, l'éclairage, le stress, la femme, l'indépendance. Oh, ça nous parle... Je vous les montre, L'homme, la maturité, la réflexion, le soutien, la bougie, la protection. On voit vraiment qu'il y a une inspiration qui est là. Le stress, la dame en bleu, avec des cheveux bruns. Donc, quelque chose de l'ordre de... Ça nous reste le bleu quand même dans la communication, hein, la relation à l'autre, la communication. Le bleu, c'est ça quand même. Hein. Et voir au-delà des apparences. Oui, regardez, on a le guépard et la balance, donc ça me parle quand même là d'auto-entrepreneur. En tout cas, de travail, de se mettre indépendant, quelque chose, vraiment ça me le dit là, et ça va vous apporter une abondance. Il y a un changement dans votre vie qui va être au niveau professionnel, qui va être, et c'est à fêter quoi, vous allez le fêter. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui ressort, et quelque chose, un métier dans l'ordre du relationnel, du commerce aussi, mais relationnel. Protégé. C'est toute votre expérience qui fait que vous allez pouvoir, qui vous éclaire vers ce chemin-là. Bien sûr qu'il y aura du stress, mais en même temps, le stress, c'est vers le passé. C'est vers ça qui a été. Dis donc, quel tirage. Il y a beaucoup d'amour, il y a aussi, ça se mélange entre l'amour et le professionnel. Alors, je ne sais pas si ce nouvel emploi, si cette formation, ou ce vers quoi vous allez, en tout cas, il y a un chamboulement, il y a quelque chose de... Soit c'est un coup de foudre qui est au niveau boulot, soit il y a quelque chose de vraiment un événement inattendu qui va vous être proposé. C'est chouette, hein? Alors, attention, je redis, ça ne peut pas parler à tout le monde, guidance générale, d'accord? Guidance générale. Et bien, donc, celle-là, ça va être celle-là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le peuple des pierres, connaissance. Génial. Et le bouclier de la médecine, protection. Donc, vous avez la protection sur ce que vous allez mettre en route. Et c'est quelque chose, envie de dire, d'ancestral. Cette connaissance, c'est ce que je disais, hein, là, cette connaissance, vous l'avez parce que, soit parce que vous allez faire une formation, soit parce que vous avez fait une formation, ou soit parce que vous avez expérimenté
depuis déjà quelque temps cela et que vous allez pouvoir le, le, le transmettre, le faire, le mettre en activité. Et le fêter. C'est vraiment, vraiment, il y a quelque chose avec le bien-être aussi. Hein. Il y a quelque chose avec le bien-être. Vous allez être surprise hein, et surpris. Là, je vois des méfiances à avoir, ok, mais bon, pas plus que ça. De toute façon, vous allez couper par rapport à tout ce qui n'est plus fiable, tout ce qui n'est pas fiable, tout ce qui est... C'est comme si vous alliez vous épanouir et tout ce qui est dans votre champ, tout ce qui n'est pas lumineux n'a plus sa place. C'est ça. Si vous avez aimé mon tirage, vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, commentez si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie du plus profond du cœur d'être là, d'être présent. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.